Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africom Channel et dans votre rubrique Terroir culturel, le podcast qui vous invite à explorer les traditions et les identités du monde. Aujourd'hui, direction la Chine, une terre où chaque couleur raconte une histoire, où les chiffres influencent le destin, où l'art de préserver la face façonne les relations sociales et où les traditions comme le thé ou le culte des ancêtres occupent une place centrale. Un pays où chaque détail du quotidien apporte une signification profonde et symbolique. Prête à plonger dans cet univers fascinant? Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, on ouvre le tiroir. Le rouge qui porte bonheur, le blanc qui porte le deuil. Si vous avez déjà mis les pieds en Chine, une chose ne vous aura pas échappé. Le rouge est partout. Lanternes suspendues dans les rues, enveloppes offertes lors des mariages, décorations scintillantes pour le nouvel an. Cette couleur symbolise la chance, la prospérité et la joie. Un véritable porte-bonheur ancré dans la culture chinoise. Mais attention, ici le blanc n'a pas du tout la même signification qu'en Occident. Contrairement à son image de pureté chez nous, il est associé au deuil et à la tristesse. Lors des funérailles, on ne porte pas du noir, mais bien du blanc. Un détail à ne pas oublier, si vous souhaitez offrir un cadeau, un emballage blanc pourrait envoyer le mauvais message. Si les couleurs ont une telle importance, imaginez l'impact des chiffres dans la culture chinoise. Certains portent bonheur, d'autres sont carrément évités. Le 8 par exemple est le chiffre de la prospérité absolue. Son prononcé bas ressemble au mot fa qui signifie richesse. Pas étonnant que les Jeux olympiques de Pékin aient été inaugurés le 8 août 2008 à 8h08. Beaucoup de Chinois sont même prêts à payer une fortune pour avoir un numéro de téléphone ou une plaque d'immatriculation avec plusieurs 8. A l'inverse, le 4 est redouté parce qu'il se prononce si, parce qu'il est identique au mot mort, si. Conséquence, dans certains hôtels, pas de chambre 4, ni d'étage 4, et dans certains hôpitaux, ce chiffre est tout simplement banni. Une superstition qui rappelle un peu notre aversion pour le 13, mais encore plus marquée. Passons maintenant à un concept fondamental dans la culture chinoise, le mianzi, ou l'art de préserver la face. En Chine, l'image sociale est primordiale. Éviter d'humilier quelqu'un en public est une règle d'or, surtout dans le monde du travail. Un employé chinois ne dira jamais ouvertement à son patron qu'il se trompe. Il préférera suggérer une alternative de manière subtile, en privé. A l'inverse, donner de la face à quelqu'un, c'est renforcer son statut. Faire un compliment devant d'autres personnes, reconnaître publiquement les qualités d'un collègue. Voilà des gestes qui, en Chine, ont un poids bien plus grand qu'on ne l'imagine. Le thé, un rituel au-delà du simple plaisir. En Chine, boire du thé n'est pas juste une pause, c'est un véritable art de vivre. Chaque thé a ses vertus. Le thé vert purifie l'organisme, le thé noir apporte énergie et chaleur, le thé oolong équilibre le corps et l'esprit. Mais l'important, ce n'est pas seulement ce qu'on boit, mais comment on le sert. Offrir du thé est un signe de respect, que ce soit dans un cadre familial ou professionnel. Il y a un geste discret, mais significatif pour remercier celui qui sert le thé. Tapoter doucement 3 doigts sur la table. Un clin d'œil aux anciennes traditions impériales et une preuve que parfois un simple geste peut en dire long. Le culte des ancêtres, un lien qui traverse le temps. Dans la culture chinoise, les ancêtres ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent présents dans la mémoire familiale, honorés lors des rites ancestraux. Chaque année, lors de la fête des Qingming, les familles se rendent sur les tombes de leurs aïeux, nettoient les stèles et brûlent des offrandes en papier. Faux billets, répliques miniatures de téléphone, voitures, voire maison. Une façon symbolique d'assurer aux défunts tout le confort nécessaire dans l'au-delà. Plus qu'un simple hommage, ce rituel témoigne d'un profond respect pour la famille et d'un lien indéfectible entre les générations, un des piliers du confucianisme. Ainsi se referme notre tiroir culturel, mais d'autres restent à explorer. La Chine est un pays où chaque détail du quotidien, une couleur, un chiffre, une tasse de thé, est un emprunt de sens et de tradition. Un monde fascinant où passé et présent cohabitent en harmonie. Et vous, laquelle des coutumes chinoises vous a le plus surpris? Avez-vous déjà été confronté à l'une d'elles lors d'un voyage ou dans votre entourage? Si cet épisode vous a plu et même vous a captivé, abonnez-vous, partagez-le pour continuer à ouvrir d'autres tiroirs culturels et surtout à explorer d'autres univers à travers le monde. À très bientôt sur Africom Channel.